bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or en ce 9 juillet 2023. Alors pour les nouveaux qui arrivent, qui partent en vacances ou qui n'ont justement pas la chance de partir en vacances, moi je vous propose ma petite romance historique. Alors, vous allez dire que je radote, mais il y a des nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, qui arrivent sur la chaîne. Donc je présente ma romance historique qui se passe en Inde, justement juste avant la Deuxième Guerre mondiale. L'histoire se passe en 1938, donc je me suis dit, tiens, avec tout ce qu'on vit en ce moment, ça fait une drôle de résonance. Alors si certains ont envie de s'évader, n'hésitez pas à découvrir cette romance que j'ai écrite. Donc voilà, alors aujourd'hui j'ai préparé 2 jeux. Alors, tout d'abord, j'ai pensé prendre l'oracle de la triade pour faire un tirage, comme on peut dire spirituel, ou en tout cas, c'est toujours un jeu qui nous permet de prendre une certaine hauteur. C'est ça dont je pense, dont peut-être vous avez besoin en ce moment. En tout cas, moi je dis pas non. Voir un petit peu ce que les jeux peuvent nous dire, mais d'un angle un peu plus spirituel. Alors, là, ça nous dit qu'on passe d'un état à un autre, qu'il y a le début d'un cycle par rapport à une période de souffrance, de grosse souffrance. Alors, on va essayer de voir. Donc, en ce 9 juillet, je me concentre, en ce 9 juillet 2023, pour la France, avec tout ce contexte, toutes ces lois qui sont votées, je place le tirage dans le contexte, tout ce que les Français ont subi depuis plusieurs années, ces choses inouïes qu'on a aussi dû supporter pendant la crise sanitaire, les attestations pour sortir, les personnes privées de tout, donc le cinéma, le restaurant, certains transports, donc les gens qui n'ont pas bu la soupe aux choux, bien sûr. Tout ce qui s'est passé maintenant en termes de restrictions, en termes voilà, d'ambiance comme ça, très glauque, très négative. Donc, est-ce qu'on va en sortir de tout ça? Où en est-on dans ce cycle? J'avais vu avec ce jeu qu'on sortirait de ce cycle sanitaire. Maintenant, il y a toujours autre chose. Et puis, toutes ces agressions, et puis toutes ces violences. Bon, alors, en ce 9 juillet, y a-t-il un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Où en est-on? Comment les choses vont-elles évoluer en France? Voilà. Allez, je me concentre. La prière, toujours. À ce propos, tiens, ça me fait penser, je voulais vous dire, j'ai eu la vision dans ma vidéo l'avant-dernière, honneur aux pompiers, que j'ai faite avant le tirage. J'ai parlé des pompiers avant le tirage. Tiens, il y a la bougie qui s'éteint. J'avais proposé une prière à Sainte Barbe, la protectrice des pompiers, pour lui demander protection. C'était aussi par rapport à ce jeune pompier là qui venait de partir. Et bien moi j'ai eu une vision là de toute une lumière dorée. Alors je sais qu'il y a certains d'entre vous qui se sont joints à moi avec le cœur, parce que moi je l'ai vu. Donc ça fait comme un nuage tout doré. C'est des prières que vous avez adressées du plus profond de votre cœur. Elles sont toujours entendues, les prières, quand elles sont comme ça, sincères et qu'elles viennent du cœur. Pour la protection de ces pompiers, j'ai eu cette vision et je voulais remercier les personnes qui s'étaient jointes à moi, parce que c'est beau ce que j'ai vu. Alors, justement, là, le jeu démarre avec la prière, donc toujours dans le respect des religions, de votre spiritualité, etc. N'importe qui peut prier à n'importe où et à n'importe quel moment. La sagesse. Bon, là on nous dit, en gros, de rester zen et de rester dans la foi et dans l'espoir. Ok, allez, on va continuer. Que peut-on savoir pour la France en ce 9 juillet 2023? Alors, le temps, le pardon, la sagesse, encore une fois, qui domine le jeu, la paix. Là, c'est beau, le fond bleu, c'est l'apaisement, c'est la sérénité, l'énergie. Bon, là, ça peut être... Alors, on va voir ce qu'on met dessus. Là, on nous dit qu'on est dans une phase, là, sur une longue échéance, sur de longue haleine. On nous dit qu'il faut absolument aller vers... il y a un manque de compassion. Il faut aller vers... donc le pardon, c'est dans le sens de trouver des solutions, des arrangements à l'amiable, des conciliations, d'aller vers l'entente et l'harmonie, la concorde. C'est comme ça que j'interprète la carte du pardon.
là on a la sagesse qui domine. Donc il y a des personnes qui font preuve de sagesse, on nous dit de continuer à faire preuve de sagesse. Ça peut parler d'une protection, on a l'œil d'Horus, hein, on a le point blanc. Là, c'est notre connexion. Cette carte, elle symbolise la connexion à notre âme, à la spiritualité, hein, avec le point blanc là situé sur le troisième œil qui parle de la glande pinéale. Donc, c'est ce qui nous permet, cette glande nous permet le contact avec d'autres plans. Voilà ce qu'on appelle le troisième œil. Donc là on nous dit restez bien connectés à votre part divine et à votre part spirituelle. Donc c'est ce que vous nous disiez, la coupe déjà. La réponse c'est la paix. Alors est-ce qu'on va vers un apaisement? Est-ce qu'une période un peu plus apaisée, espérons-le. Et là on a l'atome, on a l'énergie. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors je vais recouvrir les cartes qui me paraissent importantes. Voilà, on nous dit soyez zen parce qu'on est en fin d'un cycle. On arrive en fin d'un cycle, hein, l'oméga, un aboutissement, à une fin de cycle, par rapport au mal, à l'adversaire, au mal avec un grand M, aux forces négatives, aux forces du mal. Voilà, ah voilà, ça c'est beau. De toute façon, si j'ai ressenti de prendre ce jeu aujourd'hui, c'est qu'il avait un message. Hein. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, je me laisse guider, je ne réfléchis pas, et c'est le... Voilà, moi, voilà, ma connexion. Là, on nous dit, voyez, restez zen, fin d'un cycle, de mal. La lumière, là il y a la lumière au-dessus de l'obscurité. Hein. Bon, on le sait que la lumière gagne toujours, mais là c'est clair. Sagesse, oméga adversaire, lumière. Fin d'un cycle et la lumière qui l'emporte sur le mal. Bon, ça sert à rien de la recouvrir la lumière, c'est la plus belle carte. Alors ensuite, la paix, l'amitié, le frère. Là, ça veut dire qu'on nous exhorte aussi à la paix entre êtres humains aussi, hein, dans notre humanité. Alors, de l'entraide, là, il va falloir retrouver donc, une certaine paix, une certaine concorde aussi dans la société. Là, c'est comme ça que j'interprète les choses. Ah, suivez mon regard. Alors, choix. On a un carrefour, on arrive à un carrefour. Donc, plusieurs directions vont s'offrir à nous. Alors, messages, des nouvelles, des communications, mensonges, bon là on le sait, hein, nouvelles, communications, mensonges, voilà, là je pense que maintenant on a tous compris. L'eau, ah voilà, là j'en parlais dans ma dernière vidéo, les communications qui vont concerner l'eau, on nous dit, ben voilà, mensonge. Bon, ok, alors qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça? J'en remets une sur l'eau. Nécessité, bon, les obligations, les contraintes, elles arrivent. Hein. Moi, je vous ai dit, nous, c'est déjà le cas, ça va s'étendre selon moi. C'est toujours comme ça que ça se passe. On a une bénédiction malgré tout. Hein. On a une bénédiction, hein, là. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'a évoqué quelque chose tout de suite. La main, le magnétisme, les magnétiseurs. Moi, ce qui me vient, c'est les sourciers. Peut-être certains d'entre vous pourraient faire appel à des sourciers. Hein. Vous savez, c'est des personnes qui se baladent avec leur baguette sur votre terrain et qui vont vous dire que là, il y a une source, là, il y a une veine, etc. D'ailleurs, les anciens, avant de construire une maison, faisaient toujours appel à des sourciers pour savoir à quel endroit de leur terrain mettre la maison. Il ne faut pas mettre une maison sur une source, etc. etc. Cette sagesse, on l'a perdue. Maintenant, la plupart, ils vont même rire. Non, là, on nous dit, vous voyez, parce que la main, c'est le magnétisme aussi. Et souvent, les sourciers sont magnétiseurs. Alors, voir aussi des géobiologues. Voilà, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, leur cuisse s'est asséchée. Donc, essayez d'en trouver un autre. Donc, grâce à l'aide de quelqu'un qui va vous dire, bah là, tu peux creuser, il y a peut-être de l'eau. Voilà, je pense qu'on va devoir faire appel à ça, hein, par nécessité, hein, parce que c'est sur l'eau. Bon, ok, alors après, tout le monde n'a pas de terrain avec des sources, évidemment. Alors, on va continuer. C'est aussi une belle carte de protection, la bénédiction. Hein. Ça veut dire qu'on va vous annoncer des choses fausses par rapport à l'eau, des restrictions, mais il y a une protection. Ok, alors ensuite, l'énergie. Alors, c'est ça, j'attendais de voir ce qu'il y a dessus. Là, c'est dans le sens éternité. Donc là, c'est dans le sens, c'est la vie. L'atome, c'est la vie. La vie a démarré par les atomes dans l'univers. Bon, là, on peut y voir même, bon, l'infiniment grand, l'infiniment petit, tout ce qui est intrinsèque dans l'univers, la physique quantique, on fait partie d'un tout et on peut voir à l'infini, à l'infini, à l'infini. Mais bon, après ça,
c'est un petit peu trop vaste. Là, ça nous parle de la vie, ça nous parle de l'éternité, ça nous parle de l'âme. Alors, on a un pacte. On est toujours dans ces histoires de contrat d'âme. La dernière fois, c'était sorti comme ça aussi. Le sceau, c'est un pacte. C'est un accord, c'est... mais là, il est spirituel, hein, ce pacte. Donc là, il est dans l'astral. Là, on nous parle de l'énergie qui vient de l'astral, des contrats d'âme. D'ailleurs, à ce sujet, pour les nouveaux qui arrivent, j'ai fait une vidéo intitulée « Message médiumnique ». Ben, je vais vous la remettre en vignette de fin, comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Sinon, c'est dans ma playlist. Dans ces messages que j'avais reçus, à la fin, je vous dépeins une vision de l'astral que j'avais eue. Hein. Voilà, donc je ne vais pas tout, si ça vous intéresse de regarder. Là, pour moi, on est dans l'astral. Là, on est sur d'autres plans, sur des contrats d'âme. Alors, je vais continuer. La source de vie, là. Retour. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Vous voyez, là, on a l'Ouroboros. On a le serpent qui se mord la queue. On fait un tour. Là, c'est pour moi, c'est l'incarnation. Ce jeu nous parle de notre incarnation, de ce pourquoi on est venu s'incarner en ce moment sur ce plan à cette période. Là, on nous dit qu'il y a beaucoup d'âmes incarnées qui sont venues pour des contrats d'âmes, mais on a réussi le cycle. Là, on arrive alors justement à cette fin de cycle. Alors, la fusion, voilà. On peut y voir des familles d'âmes. Là, pour moi, c'est des familles d'âmes. Alors, on continue. Alors, l'illusion, le voile de l'illusion. Là, on est dans cette période de révélation. Hein, apocalyptos en grec. Hein, lever le voile, révélation. Donc là, on s'est incarné, là, tous autant que nous sommes. Là, surtout si on regarde les chaînes de spiritualité. Pour une raison, hein, on l'a déjà vu, on arrive en cette fin de cycle vers une fusion où peut-être là, on va arriver à un moment où il y aura besoin de fusionner donc entre familles d'âmes pour lever ce voile d'illusion. Allez, j'en mets encore une, ouais, période, comme je disais une dame dans un commentaire, là, l'accouchement, il se fait toujours dans la douleur. Hein. C'est-à-dire que ça ne peut pas se passer bien, hein, expurger tout ça, hein, tout le mal qu'il y a sur la terre. Donc là, cette période-là, on va devoir s'unir pour la traverser. Alors, femme, alors le féminin, femme, une femme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être la protectrice aussi, hein, la mère du ciel. Hein. Alors, ah ouais, on a quelque chose du divin là qui vient. La foudre, elle vient d'où? Elle vient du ciel. Elle vient de manière brutale, inattendue, foudroyante, violente. Donc là, dans cette période de malheur, de souffrance, notamment, nous, on est bien concernés en France en ce moment. On a une femme qui va... Là, il y a quelque chose de l'ordre, pour moi, hein, marial. Maintenant, je vous dis toujours, c'est toujours dans le respect de chacun. Ah ouais, ouais. Là, là, il n'est pas impossible. Alors, il y a un an, il y a plus d'un an, je vous ai fait une vidéo intitulée Blackout, avec ce même jeu, il y a plus d'un an. Ensuite, dans les messages que j'ai reçus, que vous retrouverez dans Message médiumnique, j'avais vu qu'il y aurait un événement qui viendrait des États-Unis et que c'est suite à ça qu'on aurait le blackout. Là, il y est parce que c'est foudroyant, ça va venir. Alors, est-ce que c'est complètement Internet qui va être coupé? Est-ce que c'est uniquement les réseaux sociaux? J'en sais rien. Mais on nous dit qu'il y a quand même aussi du divin derrière, là. Hein. La femme, là, pour moi, c'est la reine de France, la mère du ciel, la Sainte Vierge. Là, il y a quelque chose qui arrive. Inattendu, foudroyant. De toute façon, les cartes nous le diront. Hein. Là, déjà, vous voyez, ça arrive. Sacrifice. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut venir des États-Unis en ce moment? Certains auront leur petite idée. On ne va pas en dire plus. Bon, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, quelque chose qui viendra des États-Unis. Un blackout peut-être complet ou peut-être sur Internet ou que sur des réseaux sociaux. Et on nous parle de sacrifice. Alors, je continue. Début d'un cycle. Ah, nouveau cycle. Voilà, après ça, on va finir ce cycle de sacrifice pour un nouveau cycle. Naissant, ouais, un renouveau. Voilà, on va vers un renouveau. Vous voyez la métaphore avec l'accouchement là que je faisais? Ben, c'est ça. C'est ça. On finit un cycle de contrat d'âme, famille d'âme qui fusionne pour lever le voile de l'illusion dans cette période de perte, de malheur, de souffrance, une aide divine. Et là, on a alpha, début d'un cycle, renouveau et la naissance. Donc là, on nous dit, on boucle ce cycle, on va vers un renouveau. Ça passera peut-être par un blackout, alors généralisé ou non, j'en sais rien. On voit bien la lumière sur le mal,
sur les ténèbres. Et là, on va en passer par des périodes, voilà, encore, alors mensonge, restriction par rapport à l'eau, nécessité peut-être de faire appel à des sourciers, magnétiseurs, bon, pour ceux qui le peuvent, et vers la naissance. Alors j'aime pas mettre trop de cartes, mais sur la naissance, on va essayer d'en mettre une quand même. Ah bah oui, avec la mort, ça c'est la renaissance. Quelque chose de nouveau, un changement radical. Donc là, on est vraiment dans une métamorphose, une renaissance, la fin d'un monde, la naissance d'un nouveau monde. Ouais. Guettons maintenant cette histoire de blackout là qui va arriver, je pense. C'est intéressant, c'est intéressant ce tirage. Alors, on va pas aller plus loin. Il est éminemment spirituel ce jeu. Alors, et encore, il y a plein de choses que même moi je ne peux pas. Il faut être hyper initié pour voir tous les symboles que contient ce jeu. Et on va finir, on va retomber un peu plus terre à terre. Bon, on va voir. Fin de siècle, le Keeper fin de siècle. Je l'ai sorti aussi. C'est qu'il a peut-être quelque chose à nous dire. Alors, en ce 9 juillet 2023, que peut-on savoir pour la France? Pour la France. Allez, on a une carte qui se retourne. On a l'éloignement géographique ou le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un retard, un éloignement? On va voir. Qu'est-ce qui se passe au loin? Ah oui, ça concerne un homme. Alors, il y a un homme jeune qui s'éloigne. Il y a un homme encore jeune qui va prendre le large, s'éloigner. Ok. Alors, c'est parti. Petite somme d'argent, la pauvreté. Bon, une aide qui arrive, quelque chose. Ouais, une aide. Alors, emprisonnement, l'attente. Il y a quelqu'un qui est en attente d'un procès. Un important procès. Allez, hop. Jugement ou décision de justice. Alors, cette petite annonce d'une aide bientôt, hein, pour les foyers, pour les ménages. On va avoir l'annonce d'une petite aide pour les foyers les plus pauvres. Ok. Ensuite, alors, il y a quelqu'un qui cogite, qui attend. Donc, on a vu une décision de justice. Alors, il y a aussi des gens chez eux qui sont dans l'attente. Alors, on va voir. Ah, il y aura grande chance. Ouais, 777. Bah, justement, je vous ai fait une vidéo avant-hier, le 7 juillet 2023, 777. Chiffre des anges. On m'a parlé aussi en commentaire d'un portail énergétique. Ça, je ne sais pas, j'ai pas connaissance. Donc, peut-être, si vous en savez plus, mettez-le en commentaire si vous voulez. Moi, je sais que c'est chiffre des anges, donc c'est mon chiffre préféré. On a une grande chance sur une annonce, l'issue d'un procès, une décision de justice, apparemment, hein, quelque chose d'important. Allez, on va recouvrir pour essayer d'en savoir plus. Et là, cette annonce qui va arriver pour une aide pour les ménages les plus pauvres. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, cette attente, les foyers, c'est au niveau des gens qui travaillent, difficultés, labeur. Alors, pourquoi? Voyage. Ah, c'est pendant que... Alors là, on nous dit, bon, il y a une petite période de stand-by pendant que les gens qui travaillent peuvent péniblement se payer des petites vacances. On voit les départs en vacances, là. Hein. Donc, les gens qui partent dans la famille, dans les campings, je sais pas. Voilà. Alors, ensuite, là, donc ça veut dire que c'est une petite période, là, bon, d'attente, entre guillemets, de stand-by. On a une décision, là, officielle qui va être positive. Un changement, qui va annoncer un changement. Fausse personne, hypocrisie, une femme. Bon, il y a une femme qui va pas être tout à fait honnête. Il y a un changement par rapport à cette femme. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça c'est au niveau de la, je sais pas, gouvernement? Courtisan. Changement sur un manque de sincérité de la part d'une femme haut placée qui va vouloir attirer, hein, peut-être. Électoralisme, il y a une annonce, il y a une décision plutôt importante. Est-ce que ça pourrait être au sein du Parlement? Mariage, accord. Ah, je me demande s'il ne va pas y avoir un changement là de première ministre. S'il ne va pas y avoir un changement. Ben, il est là le changement, ouais. Ils vont remplacer la première ministre, ah bon? Bon, on va voir, je continue. Alors là, on a quelque chose qui se passe au loin, horizon lointain, l'étranger, qu'est-ce que ça vient faire là? Amour, amoureux.
qu'est-ce que ça vient faire? Alors, est-ce que, ou alors le couple exécutif va se rendre dans un pays étranger? Il y a quelque chose là, hein. Ah, l'armée, ah ouais, l'armée. Dans un pays étranger, allié, et là on a l'armée. Oula, ouais, là il y a un changement. Il se passe quelque chose là, je pense, au niveau de l'exécutif, au niveau du gouvernement, peut-être un changement de première ministre. Et là, on nous dit au moment d'un voyage vers un pays allié au niveau militaire. Oui, l'éloignement, il est là. Ouais. Peut-être que notre chef dans tous ces états va se déplacer là. Alors peut-être aux États-Unis, je ne sais pas. Parce qu'on nous dit un pays, bon, là, avec des liens au niveau militaire. Et là, on l'a eu dans la coupe, un homme jeune qui se déplace, l'éloignement. Il va peut-être se rendre quelque part, accompagné peut-être de sa première ministre, mais il risque d'y avoir peut-être un changement à ce moment-là, ou avant ou après, il va peut-être annoncer un changement. Ok, bon bah ça je pourrais le demander dans d'autres tirages. Hein, alors après c'est vrai que j'ai toujours en tête cette histoire, on nous avait annoncé là au moment du 14 juillet, les oracles nous avaient parlé d'une décision politique importante. Alors je ne sais pas si c'est ça. Bah tiens, on va essayer de voir. Est-ce qu'il va se passer quelque chose politiquement aux alentours du 14 juillet? Maintenant, c'est dans 5 jours. Hein. Éloignement d'une femme, ouais. Éloignement d'une femme. Tiens. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose d'important au niveau politique en France dans les jours qui viennent? On a une femme là. On a une grande chance. Des nouvelles d'un homme jeune officiel au Parlement. Ah, on a bien quelque chose, on va apprendre quelque chose. Ça peut être le Parlement. On va bien apprendre quelque chose. De la part de un homme jeune. Entrée d'argent. Bon, d'accord. Ça peut être un ministre. Hein. Parlement. Un homme. Parlement. Ah, l'armée. Ah oui, oui, d'accord. Oui, d'accord, j'ai compris. Là, il y a la loi de programmation militaire. Là, je viens de vous faire une vidéo là-dessus. C'est le 14 juillet que je crois que ça... voilà, c'était ça, c'est le 14 juillet. On va voir la décision définitive parce que je crois que celle-là, ça va passer au Sénat. Annonce. Moi, je pense que ce sera voté. Hein. Je vous renvoie à ma dernière vidéo, mais qu'après, une femme importante allait peut-être abroger ou annuler certaines choses, certains pans ou la totalité de cette loi. C'est la vidéo juste avant pour ceux qui ne l'ont pas vue. Alors, cette annonce concernant l'armée, annonce changement. Changement. Les jeunes ont commencement. Personnes âgées. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, cette annonce politique importante, c'est sur cette loi de programmation militaire. Et c'est vrai que ça va tomber le 14 juillet. Ok. Bon, voilà. Bon, je vais mettre sur les nouvelles. Désespoir. Bon, c'est sûr que ça ne va pas plaire et puis va être voté. Mais par contre, on a le chiffre des anges dessus. Parce que moi, je vous ai dit, ça sortait, qu'il y aurait une femme importante qui allait changer quelque chose, annuler, donc peut-être abroger par la suite cette loi. Ouais, on nous dit qu'il va y avoir une mauvaise nouvelle là, mais on a les anges au milieu. Faut pas oublier ça, qui concerne la communauté. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est qu'elle va être votée cette loi. Voilà, on va en entendre parler. Ça constitue un changement. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, elle existe depuis longtemps. Oui, mais là justement, il y a des nouveautés dedans. Donc il y a des articles, il y a des des clauses différentes. Hein. Donc c'est sur l'oiseau bleu qu'on a toutes ces infos. Hein. Je ne pense pas qu'on les aura à la télé. C'est ça. C'est ça que ça a voulu nous dire pour le 14 juillet. Voilà. Mais moi, je vous laisse avec cette carte-là, les anges. 777. Et on a vu une femme importante qui abrogera certaines ou la totalité, ou certaines notions de cette loi. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Voilà, alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Gardez donc courage et confiance. Surtout, les anges veillent. Je vous dis à bientôt pour les prochains tirages.